Bonjour messieurs, dames. Alors, ce soir nous sommes au cours numéro 31 d'art dramatique. Ce soir, j'ai l'intention de vous jouer un personnage théâtral qui s'appelle Ivan Ivanovic, que j'ai étudié pendant une vingtaine d'années. Et ce soir, je vais le faire au naturel, on va dire, improvisation théâtrale au naturel, de ce que pourrait être moi en Ivan Ivanovic, d'après le texte d'Anton Tchekhov, qui s'intitule « Les méfaits du tabac ». Une scène en un acte qui dure une trentaine de minutes à peu près. Alors, rideau, 1, 2, 3. Bonjour messieurs, dames, messieurs, dames. On a demandé à ma femme de me faire prononcer ici, et dans un but de bienfaisance, une conférence. On veut une conférence. Eh bien, va pour une conférence. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Certes, je ne suis pas professeur, n'ai jamais été à l'université. Néanmoins, voilà plus de 30 ans que je travaille sans relâche. Et pour ainsi dire au détriment de ma santé, je ne cesse de réfléchir. Et imaginez-vous qu'il m'arrive même d'écrire des articles savants. Pas précisément savants, si vous voulez. Mais tout comme, passez-moi l'expression. Tenez. Par exemple, la semaine dernière, j'ai écrit un très long article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Ça a beaucoup plu à mes filles. En particulier la partie qui concernait les punaises. Mais après l'avoir relu, je l'ai déchiré. Car on peut bien écrire tout ce que l'on voudra, mais impossible de se passer de poudre insecticide. Chez nous, à la maison, c'est rempli de punaises, jusque dans le piano. Messieurs, dames, j'ai choisi comme sujet de ma conférence de ce soir le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Je suis fumeur moi-même, mais comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac. Inutile de discuter, le tabac va pour le tabac. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Ta 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 da, ta 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 da, ta 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 da 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 da, ta 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 da, ta ta da da, da 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 da. Je fais particulièrement appel à messieurs les médecins ici présents dans la salle, susceptibles de puiser
dans ma conférence des renseignements fort utiles. Puisque le tabac, outre ses méfaits, est également utilisé en médecine. Si par exemple, on enferme une mouche dans une tabatière, elle crève, sans doute à cause de dépression nerveuse. Le tabac est essentiellement une plante. Quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit. Mais n'y faites pas attention, c'est parce que je suis ému. J'ai toujours été excessivement nerveux. Mais je ne cligne de l'œil droit que depuis le 13 septembre 1889, jour où ma femme a accouché, si j'ose dire, de notre 4e fille, Varvara. Et toutes mes filles sont nées en 13. Mais à quoi bon en parler? Poursuivons. Notre temps est limité. Oui, à propos, j'ai oublié de vous dire, à l'école de ma femme, en plus de l'économat, je suis chargé de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'histoire, de la géographie, du solfège, de la littérature, et ainsi de suite. Quant aux leçons de danse, de chant et de dessin, ma femme exige un supplément. Bien que ce soit encore moi qui enseigne ces matières. Notre école de musique se situe dans la ruelle des 5 chiens, au numéro 13. Messieurs, si j'ai raté ma vie, c'est sans doute parce que nous habitons au numéro 13. Et puis, toutes mes filles sont nées en 13. Il y a 13 fenêtres à notre façade. Mais à quoi bon en parler? Poursuivons. Notre temps est limité. Que voulez-vous que je vous dise? Rien ne m'a réussi. J'ai vieilli, je suis devenu stupide. Tenez, en ce moment, je suis en train de faire une conférence. J'ai largué. Et pourtant, j'ai envie de hurler de toutes mes forces et de m'envoler n'importe où au bout du monde. Et personne à qui me plaindre, c'est à pleurer. Vous me direz, et vos filles?
Eh ben quoi, mes filles? Si je leur parle de tout ça, mais elles éclatent de rire. Ma femme, elle a 7 filles. Non, 6, je crois. 7. Anne l'aînée, elle a 27 ans. Et la plus jeune, 17. Messieurs, je suis malheureux. Je ne suis plus qu'un imbécile, une nullité. Mais au fond, vous avez devant vous le plus ravi des pères. C'est bien comme cela que ça devrait être, n'est-ce pas? Et comment dire le contraire? Ah, si vous saviez. Je vis avec ma femme depuis plus de 33 ans. Et voilà bien les meilleures années de ma vie. C'est-à-dire, pas les plus heureuses, non? Mais tout comme. Elles se sont envolées comme un seul instant de bonheur à proprement parler. Et que le diable les emporte. Mais elle n'est pas encore arrivée. Je peux parler librement. J'ai terriblement peur. J'ai peur quand elle me regarde. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, mes filles, si elles tardent à se marier, c'est sans doute qu'elles sont timides et que les hommes n'ont jamais l'occasion de les voir. Ma femme, n'invite jamais personne à dîner. C'est une femme, c'est acariâtre, méchante. Mais comment voulez-vous que quelqu'un mette les pieds chez nous? Je vais vous confier un secret. On peut voir les filles de ma femme les jours de grandes fêtes chez leur tante Natalia Semenovna, oui, celle qui souffre de rhumatisme et qui porte une robe jaune à pois noirs. On jurerait qu'elle est saupoudrée de cafards. Chez elle, on vous offrira des hors-d'œuvre. Et quand ma femme n'y est pas, on peut même s'envoyer un petit peu de vodka. Et alors, mes jeunes années me reviennent en mémoire et il me prend une de ces envies de m'enfuir, oui, fuir, tout planter là, fuir cette femme méchante, acariâtre, qui m'a torturé pendant plus de 33 ans. Fuir la cuisine, la musique, l'argent de ma femme, mais toute cette bêtise, cette mesquinerie, et m'en aller n'importe où, très loin d'ici, me retrouver seul, immobile, dans un champ, comme un arbre, comme une borne, ou comme un épouvantail à moineau, toute la nuit, regarder la lune, silencieuse et claire, et oublier, oh comme j'aimerais ne plus me souvenir de rien, et arracher de mes épaules cet habit tout usé dans lequel je me suis marié voilà plus de 33 ans, et dire que c'est encore là-dedans que je fais des conférences humanitaires dans un but de bienfaisance. Mais attrape, je suis vieux, misérable, comme ce gilet au dos râpé et usé. Mais je ne demande rien, je suis au-dessus de tout cela, plus pur que tout cela. J'étais jeune, intelligent, j'allais à l'université, je me prenais pour un homme. Maintenant, je n'ai plus besoin de rien, d'un peu de repos, oui, c'est tout, de repos. Voilà ma femme qui, dans les coulisses, elle vient d'arriver.
Elle m'attend là-bas. S'il vous plaît, si elle vous pose des questions, dites-lui que la conférence a eu lieu et que l'épouvantail, c'est-à-dire moi, s'est comporté avec dignité. Attention, elle ne regarde pas ici. Étant donné que le tabac contient ce terrible poison dont je viens de vous entretenir, je vous conseille de ne fumer sous aucun prétexte. Et j'espère que cette conférence sur les méfaits du tabac n'aura pas été inutile. J'ai fini. Tixti et animam levavi. La 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 la.